asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ñi ngi sant ñi doon teewlu yëpp njàng mi te xam ne àgg na fii ñuy wax ak yéen kuréel gi ko yore woon ñu ngeen dégg ko mooy kuréel 1A bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ci njiital suñu Cheikhouna Diagne. subaak jàmm incha allah kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah bu Thiès ñoom ñoo yore njàng mi ci njiital sëñ Khalil Gueye kuréel 1 bu Thiès. ñi nga xam ne ñooy war a gàttandu sëriñ bi gunge ko mooy kuréel 2 bu Daara Tëngéej. kon loolu mooy programme bi ñuy xaar suba incha allah donc demain le programme qui nous attend est une déclamation de la Daara Hizbut Tarqiyyah du kuréel de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Thiès sous la direction de Serigne Khalil Gueye, le maître de chœur, et le khalife sera accueilli et raccompagné par le kuréel 2 de la Daara de Rufisque. Nous poursuivons à présent sur la thématique que nous avions commencé à aborder la dernière fois. Il s'agit de la prééminence du prophète Mohammed à travers le traitement de Anshura et le traitement de Isra al-Mi'raj. Anshura, c'est le 10e jour du mois lunaire de Muharram, le premier mois de l'année, qui est le 10e jour du mois le 10e jour du mois de Muharram, et Isra al-Mi'raj, qui est le voyage et l'ascension nocturne, ce grand miracle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc le cheikh les a traités, ces deux thématiques, mais nous avions vu que c'était des thématiques qui, en toile de fond, étaient surtout utilisées pour montrer la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous l'avions dit, le cheikh n'est pas dans l'événementiel, il n'est pas dans le détail des éléments qui se sont passés, mais surtout et au final, voir que au-delà de tout ceci, c'est la grandeur du prophète Mohammed qui est mise en évidence. Nous avions rappelé que c'est un thème qui a été traité dans Masalikul Jinan, qui est traité également dans Tazawwud Shuban, et nous revenons aujourd'hui sur Isra al-Mi'raj. Isra al-Mi'raj également, comme Anshura, est un moyen privilégié de prouver encore aux plus endurcis que le prophète Mohammed était incomparable. Et il faut dire que c'est un traitement qui commence à partir du vers 77 dans Mimia, et également qui a été traité dans Jazbul Khoulob, qui a été traité également dans Mouaïbou Nafir. Donc c'est une thématique, n'est-ce pas, qui revient sans cesse dans les écrits du cheikh, et c'est un effet de faire valoir, nous allons le voir tout de suite. Et déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la prééminence du prophète apparaît déjà au vers 77, quand il dit wa ammahum laylatal isra wa jawazahum hatta dana birtiqa indi sama'i sama. Et quand il dit le symbole, quand il montre qu'il les dirigea lors de la prière, la nuit de l'ascension, et les quitta s'élevant vers le ciel, s'éleva de ciel en ciel jusqu'à la proximité de Dieu. Donc le symbole le plus probant du statut de dirigeant est celui qui dirige la prière. Et lors de l'ascension nocturne, le premier signe évident qui montre la prééminence du prophète, c'est qu'il a dirigé en prière l'ensemble des autres prophètes. Ensuite, il dit auparavant, au vers 74, n'oublions pas qu'il avait dit il est le guide de tous les il est le guide et le chef de tous les envoyés et tous les prophètes, renforcé par la question rhétorique qui sera doublée d'une image très suggestive. Nous allons nous expliquer davantage, parce que c'est dans Mimia qu'on l'entend dire question rhétorique, puisque il dit l'ont-ils mis à leur tête, a suivi son exemple, alors que chacun d'eux est à la tête d'une assemblée de grande importance. C'est une question rhétorique, parce que c'est une question à laquelle le cheikh lui-même va répondre, parce que une question à laquelle lui-même il donne la réponse, c'est un procédé rhétorique que l'on emploie souvent, parce que lui pose cette question pour mieux faire ressortir la réponse qu'il va donner. Il ajoute, il répond, assurément, car le soleil éclipse toujours l'étoile et la lune quand il dissipe les ténèbres. Vous voyez donc, c'est un procédé rhétorique destiné à faire valoir, à faire ressortir, n'est-ce pas, la grandeur, la prééminence du prophète. Ensuite de cette belle image, quand il parle de ténèbres, quand il parle de soleil, quand il parle de lune, on sait que quand le soleil apparaît, la lune et les étoiles disparaissent. Donc belle image, mais également beau procédé historique, simplement pour montrer que le prophète Mohammed est incomparable. Mais cette prééminence du prophète apparaît également dans la même thématique, mais dans un autre ouvrage comme Jazbul Khoulob.
C'est dans Jazbul Qulub que le cheikh dit Waqtaramo, Waqaddamo, Wakaramo, Wastaslamo, Tawadon, Azzamo. Ils le vénérèrent, ils le mirent à leur tête, ils l'honorèrent, se soumirent à lui par humilité et le glorifièrent par considération à sa dignité respectable. Vous voyez un champ lexical traduisant des égards à la dimension de la carrure du prophète. Tous les verbes employés montrent cette grandeur du prophète. Vénérer, honorer, se soumettre, glorifier. Vous voyez donc autant de termes dans un même verbe pour montrer la grandeur du prophète. Le vers 155 vient corser davantage la mise quand il dit Tawado Isarafo, Rudbato Sharafo jusqu'à la fin. Ils s'humilièrent car ils connaissaient certes son rang. Ils magnifièrent sa rencontre avec eux et ils confessèrent son avantage et sa supériorité. Ce sont les prophètes qui jusque-là parlent. Avant d'entrer maintenant, avant d'ajouter au vers 156, jusqu'à la fin, ils s'empressèrent par des signes de bienvenue, de largesse, de courtoisie, de joie et de proximité pour son Seigneur qui accorde la prééminence. Vers 155. Le vers 157 revient à la charge disant chacun d'eux commença à rendre grâce individuellement ayant entendu le nom de l'intercesseur des intercesseurs. Ce sont des prophètes partagés entre satisfaction et émerveillement. Et pour citer toujours le vers 155, parce qu'ils connaissaient certes son rang. Nul n'ignore que tous ces gens qui ont été envoyés, ils sont envoyés pour la même mission. Et il ne serait pas exagéré de parler de collègues à l'endroit du prophète Mohammed, paix sur lui. Mais ce sont ces collègues-là qui sont partagés entre véritablement ébahissement, enchantement et tous les mots grandiloquents qu'on peut convoquer. Et la rencontre également avec le prophète constitue pour eux une faveur imméritée et qui est perceptible au vers 158 quand il dit chacun d'eux individuellement a fait ses éloges après avoir été heureux de sa mission et il leur illumina le cœur. C'est ce qui se confirme également dans Mouaïbou. Dans Mouaïbou également, la thématique de Israël Miraj s'invite au vers 122. Quand il dit Mahadalala, Abdel Jalala, Abdel Jamala, ce voyage a effacé l'égarement, reflété sa grandeur et manifesté sa beauté par les pieds. Quand il dit Qadqadamo, Izwajao, Wakhtaramo, Zawinakay, les prophètes l'ont mis en tête. Quand ils l'ont reçu, ils l'ont révéré, eux qui ont la pureté. Et le verset 123 pour clore le tout, il est noble parmi eux. Il les a quittés et les a surpassés après son ascension. Voilà donc autant de termes qui pontent, n'est-ce pas, qui confirment et qui viennent convaincre, n'est-ce pas, les plus endurcis que véritablement le prophète Mohammed, en termes d'appellation, il partage le même nom que avec les prophètes, avec les autres prophètes, mais en termes d'envergure, le dernier terme est très révélateur. Il les a surpassés après son ascension, mais c'est une manière de le présenter, mais il les a surpassés même avant d'arriver, n'est-ce pas, hein, quand il était prééminent, l'aïeul Adam était également dans la boue, comme le dit le cheikh. Un autre exemple est le tout dernier qui montre véritablement que le prophète Mohammed est le prophète hors compétition. Voilà donc cette thématique que nous avions voulu traverser à travers plusieurs ouvrages de Cheikh Al-Khadim. Et nous avons parlé de Charou Chouban, nous avons parlé de Masalik, nous avons parlé de Jazbul Qulub, nous avons parlé de Mimiya, nous avons parlé de Mouaïbou Nafi. Tous ces ouvrages qui partagent, n'est-ce pas, la même préoccupation, montrer que le prophète est primus inter pares. Et nous avons terminé avec cette thématique. Demain, nous abordons une nouvelle œuvre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.